toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Le Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, s'est réuni ce mardi à Kipé pour s'opposer aux dernières VET du régime en place pour une modification de la Constitution. Après 60 ans d'indépendance, la République de Guinée ne dispose que du stade du 28 septembre, une infrastructure qui ne répond plus aux normes internationales. Au Bénin, depuis les violences qui ont émaillé les jours suivant les élections législatives, le président est enfin sorti de son silence. C'est tout pour les titres encore une fois. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire, le FNDC, la nouvelle plateforme citoyenne faisant barrage au régime d'Alpha Condé pour un référendum ou une éventuelle modification de la Constitution, s'est réunie ce mardi pour dénoncer les dernières VET des cadres de la gouvernance Alpha. Carnot Falilou Diallo, reportage. Acteurs politiques, activistes de la société civile, bref, ils étaient tous présents à ce conclave du Front National pour la défense de la Constitution. Pour le FNDC, il n'est pas question qu'il y ait révision constitutionnelle ou un troisième mandat en Guinée. Pas de troisième mandat, pas de référendum, pas de coup d'état civil, pas de glissement de mandat. Le FNDC, résolu et fidèle à son idéal de démocratie, ne cédera pas un pouce de répit à tous ceux qui voudront voler à notre peuple sa dignité par cynisme et par excès. Ce que l'armée nationale a cédé en 2010 au nom de la paix et de la cohésion sociale ne sera pas indûment et impunément accaparé par un groupuscule de civils apatrides pour des intérêts égoïstes. À l'allure où vont les choses, le Front National pour la défense de la Constitution appelle à la mobilisation citoyenne et exhorte l'armée à adopter une posture républicaine. Le FNDC appelle les forces de défense et de sécurité à se tenir du côté du peuple en demeurant républicaines à l'image de leurs pairs du Soudan, de l'Algérie et du Burkina Faso face à quelques individus mal intentionnés qui veulent forcer le destin par un coup d'État constitutionnel dommageable pour notre pays. Le FNDC lance un nouvel appel à la communauté internationale, notamment à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Organisation des Nations Unies et à l'Union européenne, en vue d'une intervention dissuasive auprès de M. Alpha Condé pour qu'il renonce à son dangereux projet de troisième mandat ou de présidence à vie pendant qu'il est encore temps. Les acteurs politiques ont eux aussi participé à cette rencontre du Front National pour la défense de la Constitution. Selon eux, l'actualité guinéenne est illustrative des limites de Alpha Condé à gouverner le pays. Suivez. C'est Alpha Condé lui-même qui a dit ici, à la télévision, à la radio, aux journalistes sénégalais, que s'il y a référendum, c'est qu'il y a un troisième mandat. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas nous. Donc on ne peut pas revenir aujourd'hui nous dire non, on n'a pas demandé ceci, on n'a pas demandé cela. En fait, c'est un débat qui ne nous intéresse pas. Ces derniers jours, vous avez été témoin dans les quartiers de Dabondi et autres du désarroi de nos populations. Je ne sais pas combien d'enfants ont perdu la vie par l'incapacité, l'incurie d'un gouvernement qui ne sait même plus où est-ce qu'il va. Vous avez vu ces derniers jours, il n'y a pas un quartier où les jeunes gens n'ont pas allumé les ordures pour, disons, protester contre le manque d'électricité et surtout l'insalubrité à tous les niveaux. Vous tournez le dos à tout cela, vous regardez ce que le Fonds monétaire international vient de délivrer comme message à notre pays. Ça faisait 40 ans que moi je travaille avec ces institutions. Je n'ai jamais vu un document d'une telle sévérité qui vous indique clairement comme étant des voleurs. Ce n'est pas nous, c'est le fonds qui l'a écrit. Alors quand on est dans un système comme ça, on ne vient pas s'arrêter devant les gens pour dire « oui, il faut me laisser ici jusqu'à ce que je meure ». Nous n'accepterons pas cela. C'est ce que nous sommes venus réaffirmer
Et le moment venu, les Guinéens seront en face de ceux qui pensent qu'ils sont capables de faire en sorte que 12 millions de Guinéens vivent permanemment dans la misère pour simplement sauver un seul individu. Le taxi-moto est aujourd'hui une activité qui est en pleine évolution dans la capitale Conakry. Ce secteur des transports attire beaucoup plus de jeunes. À Taouya, par exemple, les motos sont stationnées aux abords de la route à l'attente des clients. Aliou Diallo a fait un tour sur ces lieux. Voici son reportage. Ici, nous sommes au marché de Taouya. Dans ce carrefour, le mouvement est intense. Les jeunes sont à la recherche des clients pour différentes destinations. Ce secteur d'activité est devenu, pour cette jeunesse, un moyen d'absorption du chômage. La collaboration entre les responsables et les conducteurs ne souffre d'aucun doute. Taxi moto à Taouya, on a commencé ça en 2013. Et depuis ça, les jeunes, ils m'entendent, tout ce que je dis, ils sont derrière ça. Vraiment, je suis très satisfait de mes éléments. Dans chaque activité, il y a des difficultés. Mais pour les responsables des conducteurs de taxi-moto, leur problème est lié au contrôle policier. On a plein de difficultés, pas mal de difficultés dans le taxi-moto. Que ce soit à Conakry, que ce soit dans tout l'étendue du territoire national. On a des problèmes avec les policiers. Des fois, les policiers arrêtent taxi-moto, tu as tous tes papiers, tu es en casque, tu es en ordre, on t'arrête. Tu les demandes pourquoi vous m'avez arrêté. On te demande tout, tu fais sortir. Pourquoi on te demande tes papiers. Tu présentes tous tes papiers, que ce soit vignette, assurance, carte grise. Tu es en norme quoi. Après, ils te demandent que tu as fait mal conduite pour t'arnaquer. Ils t'enlèvent 110 000 francs. Quand tu essaies de discuter avec eux un peu seulement, on te verbalise. Donc tu payes 220 000. Le chômage est un phénomène qui frappe la majorité des jeunes en Guinée. Pratiquer cette activité de taxi-moto est un moyen permettant à ces jeunes d'arrondir leur fin de mois, affirme-t-il. Le manque d'emploi, on est à l'école, on quitte à l'école, jusqu'à être au terminal, on fait le bac. Après là-bas encore, on rentre à l'université. Après la fin de nos cycles, la remise, on est là maintenant au chômage, avec ton diplôme. Le chômage, il a fait la science mathématique. Vous voyez? Donc ça nous décourage. Donc avec ça aussi, on pratique ça juste pour un passe-temps, pour améliorer notre projet afin d'avoir reçu à un certain niveau aussi, quoi. Dans les différents carrefours et ronds-points de la ville de Conakry, les engins à 2 roues sont stationnés partout. Les conducteurs, quant à eux, pratiquent les tronçons pour avoir la recette journalière. La zone côtière guinéenne est soumise à une activité humaine de plus en plus intense ces dernières années. Cette occupation anarchique du littoral n'est pas sans conséquences sur la destruction de la faune et de la flore. Sans des études environnementales au préalable et des textes juridiques pour réglementer ce secteur, la Guinée risque de faire face à des catastrophes naturelles comme la montée des eaux. Kadiatou Chérif Fofana a rencontré un spécialiste. Suivez. Le littoral, qui est la zone de contact entre la terre et la mer, est de nos jours convoité par les grandes sociétés internationales pour ses matières premières et la construction anarchique des bâtiments sont des menaces qui pèsent sur ces lieux. La zone côtière est extrêmement menacée, mais il n'y a pas que seulement l'urbanisme qui occupe l'espace littoral. Il y a aussi des gros investissements, des installations industrielles et des grandes sociétés holding d'ailleurs connues sur le plan mondial qui viennent s'investir tout au long de nos zones côtières. Et ces implantations-là ne peuvent pas se faire sans qu'il y ait de dégâts. D'abord, dégâts en termes de physique du sol, dégâts en tant que la biodiversité, parce qu'ils vont déraciner les arbres, ils vont tuer des animaux même qui sont même invisibles à l'œil nu, ils vont faire tellement de dégâts qu'on ne pourra même pas prendre en compte dans l'élaboration de projets d'études environnementales. Le niveau de la dégradation du littoral s'agrandit avec la construction des grands hôtels. Le niveau de dégradation du littoral guinéen ne va que s'empirant. Mais à l'époque, les études n'étaient pas tellement bien faites pour pouvoir étudier tous les impacts qu'on constate aujourd'hui. Donc les hôtels qui sont là, c'est des hôtels qui sont implantés là où il y avait des rochers, donc c'est des zones remblayées. Et cela ne va pas sans conséquence effectivement sur non seulement
la biodiversité de lieu, mais aussi le physique du littoral environnant. Ces nombreux hôtels érigés en bordure de mer ne répondent pas aux normes environnementales. Quand vous visitez un grand hôtel, demandez-leur où se trouvent vos fosses septiques. Il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Ils rejettent toi, mais peut-être les ordures solides, ils viendront et on dépose les ordures solides quelque part pour appeler les camions à venir les chercher, à envoyer ailleurs. Mais les ordures liquides, où? Ça va à la mer. Et les institutions qui maîtrisent ces paramètres-là, on ne les demande pas. On ne les fait pas participer à l'étude d'implantation d'une infrastructure hôtelière ou bien même une maison privée tout au long de littoral ou de la zone littorale. C'est un problème. D'après ces experts, la Guinée dispose des meilleurs textes de loi qui réglementent l'environnement, mais reste le seul pays qui n'applique pas ces règles sur le terrain. Le manque d'infrastructures sportives est un véritable problème quant au développement du sport dans un pays. Après 60 ans d'indépendance, la République de Guinée ne dispose que du stade du 28 septembre. De nos jours, ce stade ne répond plus aux normes internationales. Abdoulaye Momo Fofana, reportage. Construit en 1964 grâce au partenariat russo-guinéen, le stade du 28 septembre est le seul dont dispose la République de Guinée. De nos jours, ce stade ne répond plus aux normes internationales. Il est souvent menacé de suspension par la plus haute instance dirigeante du football africain. On n'a pas de subvention. Quand je dis qu'il n'y a pas de subvention, c'est que l'État n'accompagne pas. Donc c'est les maigres moyens là que nous avons, on entretient le stade avec ça. On a beaucoup de difficultés, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui nous manque. C'est pourquoi on s'efforce, les travailleurs travaillent de fois jusque la nuit pour avoir l'eau, pour arroser. C'est pourquoi l'état de la pelouse est correct comme ça. Contrairement au discours du ministre en charge des sports, l'État ne vient plus en aide aux responsables de ce stade. Seules les recettes perçues après les matchs les permettent de refaire l'image de ce monument. On a besoin de tondeuses, de tourniquets, beaucoup de choses. Bon, il y a même les matériels maintenant qui manquent au stade, le matériel technique. On a besoin de filets, on a besoin des trucs, des poteaux de coin, des bandes de réserve s'il le faut. Donc c'est les petits trucs là qu'on a besoin au stade et qu'on essaie de chercher. La Guinée, qui est censée organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025, ne dispose que ce stade du 28 septembre. Quant au stade de Nongo, il est toujours en phase de finition. Un projet d'extension de ce stade est prévu dans les prochains mois, à en croire les responsables. Cette fois-ci, nous partons sur le continent, au Bénin, depuis les violences qui ont émaillé les jours suivant les élections législatives. Le président s'étant fait exprimer ce lundi des propos qui étaient très attendus par le peuple. Commentaire Mariamba. C'est ce lundi soir que le président béninois Patrice Talon s'est exprimé depuis la tenue des élections législatives le 28 avril dernier. Le processus électoral vient de s'achever, a été sa première phrase. En ces termes, il a ainsi répondu indirectement à l'opposition qui réclame jusque-là l'annulation des élections. La liste de l'opposition a été invalidée à cause de la charte des partis et de la loi électorale. À ce niveau, Patrice Talon annonce qu'il voudrait inviter le nouveau Parlement à rassurer l'opposition politique en procédant à la rélecture responsable de la charte des partis et du code électoral. Le 16 mai, une nouvelle assemblée de 83 députés acquis au chef de l'État a en effet été installé. Poursuivant son allocution, le chef de l'État promet qu'il invitera très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit du bien commun. Il n'y a pas eu de date ni d'indication sur la tenue des échanges. Dans la même lancée, il a adressé sa tristesse et sa profonde compassion aux familles éplorées par rapport aux violences survenues les 1er et 2 mai qui ont fait 4 morts. Pour finir, il a ajouté que certains acteurs ont manqué de sagesse, de mesure et de patriotisme pour des querelles politiciennes et des frustrations nées de la réforme majeure du système partisan, souhaitée et redoutée. Ben voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément Afrique qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme à notre compagnie. Surtout, prenez soin de vous. Bonsoir.